voici une très grande nouveauté. Pour la première fois, nous allons entendre les Indes galantes de Rameau. Et c'est Patrick Poivre d'Arvor qui va nous en faire la présentation. Bonjour à tous. Je suis très sensible à l'attention de Laurent qui me demande de présenter les Indes galantes, mais en fait il s'agit du générique de mon émission sur Radio Classique. Donc je l'entends tous les jours abondamment, sous toutes les formes, dans toutes les versions, et notamment une version jouée par Zoritsa qui est derrière nous et Caroline, mais aussi des versions rock, des versions modernes. C'est vous dire que la musique transcende les siècles, puisque c'est un morceau qui a été composé il y a plus de 3 siècles, pas loin de 3 siècles et demi, par Rameau. Et ce qu'il y a de formidable dans la musique, justement, c'est qu'elle est éternelle. Vous avez, cher Laurent Coignard, intitulé votre festival « Chœur éternel ». Et comme on le sait, la musique est éternelle. Et le cœur qui ne s'arrête jamais de battre, sauf au tout dernier moment, le cœur est éternel par nature. C'est un métier magnifique que font tous ceux qui sont derrière moi. Certains le font de manière bénévole, assez souvent les choristes, d'autres de manière précaire, mais ils le font comme des funambulistes parce qu'ils adorent leur art et ils vont jusqu'au bout de leur art. Et j'espère, dans ces temps disons, d'information assez souvent glaciale, très lourde, dans ce contexte que nous connaissons tous, que nous subissons, qu'on peut vraiment penser que la musique adoucit les mœurs et que l'art, d'une manière générale, tous les arts possibles, repoussent les limites du fanatisme et de la barbarie humaine. Donc, c'est un peu à eux, à toutes les victimes qui tombent les unes après les autres en ce moment, que nous dédions évidemment ce moment magnifique. Et il y a des moments exceptionnels. Tout à l'heure, quand on a vu Laurent Coignard submergé d'émotions et ne pas pouvoir annoncer l'air qui allait suivre simplement parce qu'il avait été ému d'entendre Aline, je me suis dit, pendant l'entracte, à plus 42 dehors, qu'est-ce que ça devait être à moins 42 au 30e étage de cet état? Et je me suis demandé combien de verres avaient dû être brisés par la voix magnifique d'Aline. Merci beaucoup pour cette formidable initiative. Et je suis très heureux d'accompagner Jacques Toubon, qui fut un grand ministre de la Culture, et si je puis me permettre, un ministre de la Culture cultivé, de nous accompagner.